Mon oncle m'a envoyé par erreur une vidéo où mes parents avouaient que je ne sers qu'à payer leurs factures. Le fichier a été vite supprimé, mais j'avais déjà tout vu. Je n'ai rien dit. Je n'ai posé aucune question. J'ai simplement souri en silence. Ma vengeance attendra sagement la date d'échéance de leur prochain paiement. Je m'appelle Sienna Ward. J'ai 29 ans et je travaille comme auditrice de facturation médicale à Tampa, en Floride. Je repère les erreurs pour gagner ma vie. Mauvais numéro, frais cachés, petits détails que les gens espèrent que personne ne lira 2 fois, mais rien ne m'avait préparé à l'erreur que mon oncle a commise cette nuit-là. J'étais assise sur mon canapé après le travail, portant toujours mon badge, faisant défiler des emails auxquels j'étais trop fatigué pour répondre quand mon téléphone a vibré. Une vidéo de mon oncle. Pas de légende, pas d'avertissement. J'ai failli ne pas l'ouvrir car dans ma famille, les messages aléatoires signifiaient généralement que quelqu'un allait me demander de l'aide. Mais j'ai quand même appuyé sur lecture. L'écran était incliné vers un comptoir de cuisine, flou au début, avec des rires en arrière-plan. Puis la voix de ma mère a percé si clairement que j'ai eu l'impression qu'elle se tenait juste à côté de moi. Elle devrait être reconnaissante. Sans cette famille, elle ne serait rien. Ma poitrine s'est serrée. Avant que je ne puisse bouger, mon père a ri et a dit, de toute façon, tout ce à quoi elle est bonne, c'est payer les factures. Plus de rires ont suivi. Puis quelqu'un a ajouté que j'étais trop douce pour dire non. Que s'il semblait assez désespéré, j'enverrais toujours l'argent. J'ai fixé l'écran, complètement immobile, tandis que chaque sacrifice que j'avais fait pour eux ressemblait soudain à des preuves dans une affaire que je n'avais jamais su construire. Quelques secondes plus tard, la vidéo a disparu. Ce message a été annulé. Mon oncle a dû réaliser ce qu'il avait fait. Peut-être a-t-il paniqué. Peut-être a-t-il pensé l'avoir effacé à temps. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste posé mon téléphone et souri parce qu'il ne savait pas que j'avais regardé chaque seconde. Et dans 3 jours, le prochain paiement était dû. Je suis resté assise longtemps après que la vidéo a disparu, fixant le fil de messages vide comme si mon téléphone était devenu une scène de crime. Le pire n'était même pas ce qu'il disait. C'était la facilité avec laquelle il le disait. Il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, aucun rire nerveux comme si quelqu'un savait qu'il était allé trop loin. Ils avaient l'air à l'aise. Ils avaient l'air d'avoir l'habitude. Ils avaient l'air d'être des gens qui avaient déjà dit ces choses, juste jamais en face. J'ai rejoué chaque seconde dans ma tête. La voix de ma mère, le rire de mon père, l'assurance insouciante de mon oncle, et cette phrase qui me rongeait l'esprit, de toute façon, tout ce à quoi elle est bonne, c'est payer les factures. Pendant des années, j'ai cru être une bonne fille, une bonne sœur, une bonne nièce. Je me disais que la famille s'aidait mutuellement. Je me disais que j'avais de la chance d'avoir un emploi stable, de la chance de savoir gérer les chiffres, de la chance d'être utile quand les choses se compliquaient. Mais assise sur mon canapé cette nuit-là, j'ai réalisé qu'être utile était lentement devenu mon identité entière à leurs yeux. J'avais payé les frais de retard sur le compte du magasin de ma mère quand elle disait que l'entreprise avait eu un mois difficile. J'avais couvert les paiements d'assurance de mon père après qu'il ait affirmé qu'un client s'était désisté. J'avais envoyé de l'argent à mon frère quand le paiement de sa voiture était dû, même s'il avait toujours de l'argent pour de nouveaux équipements pour son installation de streaming. Et mon oncle Wesley, le même homme qui venait de m'envoyer accidentellement la vérité, m'avait emprunté de l'argent plus d'une fois pour ce qu'il appelait des lacunes immobilières à court terme. Le court terme était devenu des années. L'urgence était devenue une routine. La famille était devenue une facture à mon nom. Je me suis levé, suis allé dans ma petite cuisine et me suis versé un verre d'eau. Mais ma main tremblait tellement que j'en ai renversé sur le comptoir. Je voulais être en colère et je l'étais. Mais sous la colère, il y avait quelque chose de plus froid et de plus clair. Je travaillais dans la facturation médicale. Mon travail entier consistait à trouver les détails que quelqu'un espérait qu'on manquerait. Une double facturation, un ajustement caché, un numéro qui ne correspondait pas au dossier. Cette nuit-là, j'ai réalisé que toute ma famille me facturait émotionnellement une dette que je n'avais jamais réellement contractée. Je suis retourné sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. Au début, je voulais seulement regarder les derniers mois. Puis j'ai continué à faire défiler. Virement après virement, aide au loyer du magasin,
aide au service public, aide au paiement de la voiture, aide à l'assurance, un cadeau d'anniversaire qui n'était pas vraiment un cadeau parce que ma mère avait pleuré 2 jours avant et dit qu'elle avait besoin d'argent pour l'inventaire. J'ai ouvert un nouveau dossier et l'ai nommé bilan final des paiements familiaux. Le nom m'a presque fait rire parce que ça ressemblait à du travail. Et peut-être que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le travail avait des règles. Le travail avait des dossiers. Le travail ne me demandait pas de me détruire et d'appeler ça de l'amour. J'ai téléchargé des relevés. J'ai sauvegardé des captures d'écran. J'ai cherché dans mes emails des mots comme urgent, faveur, temporaire et s'il vous plaît. Des centaines de messages sont apparus. Certains étaient doux au début. Et ma chérie, peux-tu nous aider juste cette fois? Certains étaient dramatiques. Je ne sais pas ce que nous ferons si tu dis non. Certains étaient secs. Après tout ce que nous avons fait pour toi, cela ne devrait même pas être une question. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai senti quelque chose en moi changer. Il pensait que j'étais douce parce que je n'avais jamais dit non. Il confondait la gentillesse et la faiblesse. Il confondait l'amour et la permission. J'ai failli appeler ma mère à ce moment-là. J'ai failli exiger une explication. Mais ensuite j'ai imaginé exactement comment cela se passerait. Elle pleurerait. Mon père se mettrait en colère. Mon oncle dirait que j'avais mal compris. Mon frère Logan me traiterait de dramatique et me dirait d'arrêter de faire la victime. En faisant mon deuil, je serais en quelque sorte celle qui s'excuserait d'être blessée par la vérité. Alors, je n'ai rien fait. Je les ai laissés croire que la vidéo avait disparu. Je les ai laissés croire que je ne l'avais pas vue. Pour la première fois de ma vie, leur erreur était mon avantage. J'ai fermé l'ordinateur portable vers minuit, mais j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ce rire à nouveau. Au lever du soleil, j'avais pris une décision qui semblait petite et énorme à la fois. La prochaine fois qu'ils me demanderaient de l'argent, je n'expliquerai pas. Je ne les supplierai pas de comprendre. Je dirai simplement non. Et juste après 8 heures le lendemain matin, comme s'ils attendaient que mon salaire soit viré, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Bonjour, ma chérie. C'est ainsi que le message commençait. Et pendant une seconde, j'ai presque éclaté de rire parce que c'était exactement comme ça que chaque demande commençait. Pas avec la demande elle-même, jamais avec honnêteté. D'abord venait la chaleur, puis venait l'hameçon. J'ai fixé ces 3 mots debout dans ma cuisine, mon café refroidissant à côté de moi. Je connaissais le rythme par cœur. Bonjour, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Tu nous manques. Puis, après juste assez de douceur pour que l'ignorer semble cruel, la vraie raison arriverait. Moins de 2 minutes plus tard, elle est arrivée. Le loyer du magasin est du vendredi, et les choses sont un peu serrées. Peux-tu envoyer ton montant habituel aujourd'hui ou demain? Aussi, le paiement de la voiture de Logan arrive et ton oncle Wesley a dit qu'il pourrait avoir besoin d'un petit prêt relais en attendant la conclusion d'une de ses affaires. Mon montant habituel. Elle le disait comme si j'avais signé un contrat, comme si j'avais accepté de devenir le compte de secours de la famille pour toujours. J'ai posé mon café et relu le message. Loyer du magasin, paiement de la voiture, argent de Wesley pour le prêt relais, 3 problèmes distincts, tous déposés à mes pieds avant même que je ne parte au travail. Dans le passé, ma réponse aurait été automatique. Bien sûr, combien? Je peux envoyer une partie maintenant et une partie vendredi. Je me serais excusé de devoir vérifier mon solde comme si mon propre loyer, mes courses, mes économies et mon avenir étaient de rudes interruptions. Ce matin-là, j'ai tapé 3 réponses différentes et les ai toutes supprimées. La première était trop en colère. La seconde était trop longue. La troisième donnait l'impression que je demandais encore la permission d'avoir une limite. Finalement, j'ai écrit « Je ne peux pas aider ce mois-ci. Je me concentre sur ma propre sécurité financière et mes économies. » J'ai fixé la phrase pendant presque 1 minute entière. Mon pouce a plané au-dessus de envoyer. Mon cœur battait si fort que cela semblait ridicule, comme si j'étais sur le point de sauter d'un avion au lieu d'envoyer un simple SMS. Puis j'ai appuyé. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Le silence semblait irréel. J'ai pris mon café, j'ai bu une gorgée, puis mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère a répondu en premier, « Comment ça, tu ne peux pas aider ce mois-ci ?
Je dois te demander d'être sérieuse, Sienna. Puis mon père, cette famille a toujours été unie. Ne commence pas à agir différemment maintenant. Puis Logan, donc je suis censé perdre ma voiture parce que tu veux soudainement jouer la riche et l'indépendante? Je suis resté là, dans ma cuisine, lisant chaque message au fur et à mesure qu'il arrivait. Et ce qui m'a frappé, ce n'était pas leur colère. C'était l'absence de préoccupation. Aucun d'eux n'a demandé si j'avais perdu mon emploi. Aucun n'a demandé si j'étais malade, en retard de loyer, endetté ou effrayé. Ils n'ont pas demandé ce qui avait changé dans ma vie. Ils ont seulement demandé pourquoi mon argent ne leur était plus disponible. Puis Wesley m'a envoyé un message privé. Ne rends pas ça bizarre, gamine. Ta mère est stressée, ton père est gêné, et Logan. Nous savons tous que tu es solvable. Envoie juste ce que tu peux, et nous réglerons le reste plus tard, gamine. Solvable. Régler le reste plus tard. J'ai lu son message 2 fois et mon estomac s'est tordu, non pas de culpabilité cette fois, mais de reconnaissance. Il ne me voyait pas non plus comme une personne. Il me voyait comme un crédit disponible. J'ai répondu une seule fois, je ne suis plus disponible comme soutien financier. Le chat de groupe a explosé après cela. Ma mère a envoyé paragraphe après paragraphe sur la difficulté avec laquelle elle avait travaillé pour me donner une enfance décente. Mon père a dit que je laissais la fierté ruiner la famille. Logan m'a dit que j'avais changé depuis que j'avais eu mon emploi à l'hôpital. Comme si la stabilité m'avait en quelque sorte rendu cruel. Wesley est resté silencieux un moment, ce qui m'a rendu plus nerveuse que les autres. Il n'était pas émotif comme eux. Il calculait. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur les audits de réclamation, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans mon sac jusqu'à ce que je le mette enfin face vers le bas dans mon tiroir. J'ai examiné les codes de facturation, corrigé les doubles facturations, répondu aux emails et agi normalement pendant que toute ma famille se désagrégeait parce que j'avais retenu un paiement. Vers midi, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Il y avait des appels manqués, des messages vocaux et une nouvelle notification par email qui m'a glacé le sang. Elle provenait d'une société de financement que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet disait « Confirmation de demande de crédit ». Je l'ai ouverte lentement. Quelqu'un avait utilisé mes informations en relation avec une demande de garant pour un renouvellement de bail commercial. Pendant un instant, le bruit du bureau autour de moi s'est estompé. Les téléphones, les claviers, les pas, tout a disparu. Ils ne m'avaient pas seulement demandé de l'aide. Ils avaient échafaudé un plan plus vaste autour de mon nom, de mes revenus, de mon crédit, de mon silence. J'ai transféré l'email à moi-même, sauvegardé une copie PDF et verrouillé mon téléphone. Puis j'ai regardé à travers le bureau et pris la première respiration calme de la matinée. Dire non n'avait pas créé le problème. Dire non l'avait exposé. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone ressemblait à avoir survécu à une catastrophe naturelle. Appel manqué de ma mère, appel manqué de mon père, appel manqué de Logan, 2 de Wesley, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le chat de groupe familial était devenu un tribunal où j'étais jugé sans avoir le droit de parler. Ma mère a écrit qu'elle ne pouvait pas croire que je punirais tout le monde à cause d'argent. Mon père a dit que je le mettais dans l'embarras après toutes les années où il m'avait élevé pour être responsable. Logan a envoyé un message qui disait « Ça doit être sympa de rester dans ton appartement à te prendre pour mieux que tout le monde. » J'ai fixé celui-là pendant longtemps. Mon appartement n'était pas luxueux. Il était petit, propre et calme parce que je m'étais battu durement pour chaque pouce de paix à l'intérieur. Le canapé était d'occasion. Ma table à manger avait une rayure au milieu. Ma voiture avait 7 ans parce que chaque fois que j'étais sur le point de la remplacer, quelqu'un de ma famille avait une urgence plus importante que mes projets. Mais pour eux, le simple fait que je ne me noyais pas signifiait que j'avais de l'argent en trop à donner. J'ai enlevé mes chaussures de travail, mis un jogging et me suis assise à mon bureau. J'ai rouvert l'email de demande de crédit et lu chaque ligne. Renouvellement de bail commercial, examen du garant secondaire, vérification préliminaire des revenus. Mes mains sont devenues froides. J'ai cherché dans ma boîte de réception le nom de la société de financement et j'ai trouvé un email plus ancien de Wesley enterré sous des mois de messages familiaux. Le sujet avait été assez inoffensif à l'époque, plan budgétaire familial. Je me suis souvenu l'avoir ouvert rapidement pendant une pause déjeuner et avoir vu une feuille de calcul avec les dépenses du magasin.
Wesley avait dit qu'il essayait juste d'organiser tout le monde et j'avais été trop occupé pour l'étudier. Maintenant, j'ai rouvert la pièce jointe et vérifié chaque onglet. Le premier onglet montrait le loyer du magasin. Le second montrait l'inventaire. Le troisième était caché. J'ai failli le manquer. Quand je l'ai démasqué, j'ai vu mon nom. Sienna Ward, revenu annuel estimé, emploi stable, bon historique de paiement. Recommandé comme garant secondaire. Je suis resté complètement immobile. C'était là. Pas un accident, pas un malentendu. Ils avaient discuté de m'utiliser avant même que je n'accepte quoi que ce soit. Ils avaient construit leur plan de sauvetage en partant du principe que j'obéirais. Mon téléphone a sonné à nouveau. Wesley. J'ai laissé passer à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, le message est apparu et contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. Sa voix était basse et contrôlée, ce qui rendait les choses encore pires. Sienna, ça dégénère. Je ne sais pas dans quelle humeur tu es, mais tu dois réfléchir attentivement. Le renouvellement du bail ne peut pas attendre. Ta mère panique. Ton père est furieux, et tu fais passer tout le monde pour des mauvais. Personne ne te demande de faire quoi que ce soit de déraisonnable. Nous avons juste besoin que tu signes un simple document si le prêteur le demande. Tu ne paies rien aujourd'hui. Techniquement, tu aides juste la famille à rester stable. Il a fait une pause. Puis son ton s'est aiguisé. Ne transforme pas ça en un discours d'indépendance. Nous savons tous que tu peux aider. Ne nous force pas à supplier. Le message vocal s'est terminé. J'ai rejoué la dernière phrase. Ne nous force pas à supplier. Pas ne nous laisse pas effrayer. Pas est-ce que tu vas bien. Pas nous sommes désolés. Juste ne nous force pas à supplier. C'est là que le dernier morceau de culpabilité en moi s'est brisé. J'ai appelé Naomi Price, ma collègue la plus proche et probablement la personne la plus sensée que je connaissais. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Je lui ai dit que ma famille essayait peut-être d'utiliser mes informations pour un document financier que je n'avais jamais accepté de signer. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, si, bloque ton crédit ce soir. Mais tout par écrit. N'en discute pas au téléphone. S'ils utilisent ton nom, tu as besoin d'une preuve montrant que tu as refusé l'autorisation. Entendre quelqu'un en dehors de ma famille le dire si clairement m'a fait me sentir moins folle. Après que nous ayons raccroché, j'ai bloqué mon crédit auprès des 3 agences. J'ai changé mes mots de passe. J'ai sauvegardé le message vocal. J'ai imprimé la feuille de calcul cachée en PDF. Puis j'ai écrit un email, court et clair, adressé à ma mère, mon père, Wesley et Logan. Je n'autorise personne à utiliser mon nom, mes revenus, mon emploi, mon crédit ou mes informations personnelles pour tout bail, prêt, compte, renouvellement, formulaire de garant ou accord financier. Je ne signerai ni ne garantirai aucune obligation commerciale familiale. Toute communication à ce sujet doit être faite par écrit. Je l'ai lu 3 fois avant d'envoyer. Mon doigt n'a pas tremblé cette fois-ci. 5 minutes plus tard, Wesley a envoyé un SMS, « Que as-tu fait ?» J'ai fixé ces 4 mots, et pour la première fois de la journée, j'ai souri parce que maintenant je savais avec certitude qu'ils avaient essayé. Et je les avais arrêtés avant qu'ils ne puissent finir. On a frappé juste après 7 heures le lendemain soir. Je savais que ce n'était pas un voisin. C'était trop fort, trop impatient, trop familier. Je suis resté dans le couloir de mon appartement un instant, écoutant le bruit se répéter. 3 coups secs contre la porte, comme si celui qui se tenait dehors croyait avoir le droit d'obtenir une réponse. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu Logan. Son sweat à capuche était froissé, ses cheveux en désordre, sa mâchoire serrée par la colère que les gens portent quand ils sont terrifiés à l'intérieur. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là. Puis je me suis souvenu de la vidéo. Les rires, la feuille de calcul cachée, la demande de crédit. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne. Logan a fixé la chaîne comme si je l'avais insulté personnellement. Vraiment, Sienna? Tu as peur de moi maintenant? J'ai dit, je suis prudente maintenant. Il y a une différence. Son visage s'est tordu. Tu es sérieuse? Maman a pleuré toute la journée. Papa ne parle même à personne. Wesley dit que tu as bloqué ton crédit et maintenant l'affaire du bail est foutue.
Tu comprends ce que tu fais à cette famille. J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé. Il avait 25 ans, assez vieux pour travailler à temps plein, assez vieux pour comprendre les factures, assez vieux pour savoir que sa vie ne devrait pas dépendre du salaire de sa sœur. Mais il me regardait comme si je lui avais volé quelque chose en gardant ce qui m'appartenait. J'ai demandé, tu veux dire ce que je fais à la famille ou ce que je ne laisse plus la famille me faire? Il a ricané, oh, c'est parti. Le discours de la victime. J'ai fermé les yeux une demi-seconde et j'ai senti quelque chose se poser en moi. Il y a un an, ce ton aurait fonctionné. Cela m'aurait fait paniquer. Cela m'aurait fait adoucir ma voix, déverrouiller la porte, offrir du café, offrir du réconfort, offrir de l'argent. Plus maintenant, ai-je dit. J'ai vu la vidéo. Logan s'est figé. C'était rapide, mais je l'ai vu. La colère a glissé juste un instant, et quelque chose d'autre a traversé son visage. La peur. Puis il a ri trop fort. Quelle vidéo? J'ai penché la tête. Celle que Wesley m'a envoyée. Celle qu'il a supprimée. Celle où tout le monde riait pendant que maman disait que je devrais être reconnaissante parce que sans cette famille, je ne serais rien. Celle où papa a dit que tout ce à quoi je suis bonne, c'est payer les factures. Celle où quelqu'un a dit que j'étais trop douce pour dire non. Logan a détourné le regard. Ce n'était pas sérieux. Les gens disent des choses quand ils sont stressés. Tu n'étais pas censé l'entendre. Les mots sont tombés comme une confession. Je n'étais pas censé l'entendre. Pav, il ne le pensait pas. Pav, je suis désolé. Juste que je n'étais jamais censé savoir. J'ai enlevé la chaîne mais je ne me suis pas écarté. Je voulais qu'il voie clairement mon visage quand je le dirais. Tu as raison. Je n'étais pas censé l'entendre. J'étais censé continuer à payer. J'étais censé continuer à croire que chaque urgence était réelle. Chaque et merci était sincère. Chaque culpabilisation était de l'amour. Il a serré les poings. Personne ne t'a forcé. Tu as proposé. J'ai ri doucement une fois. C'était le genre de phrase qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui n'avait jamais eu la culpabilité serrée autour de la gorge par les gens qu'il aimait. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Wesley. Logan a jeté un coup d'œil et a dit, réponds-lui. Je l'ai fait, mais je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de Wesley est venue, tendue et irritée. Sienna, ça suffit. Nous devons parler comme des adultes. J'ai dit, bien. Alors parle comme un adulte. Il y a eu une pause. Les yeux de Logan se sont écarquillés. Wesley s'est raclé la gorge. Bloquer ton crédit était inutile. Personne ne te volait. Nous essayons de maintenir le magasin en vie. Ta mère a tout mis dans cet endroit. Ton père est sous pression. Logan a besoin de stabilité. Tu as le meilleur emploi et le meilleur crédit. Ça avait du sens. J'ai dit, ça avait du sens de m'utiliser sans demander. Il a claqué, ne déforme pas ça. Nous allions t'expliquer quand le moment serait venu. J'ai regardé Logan directement en répondant, le moment était venu quand vous aviez besoin de ma signature. Ce n'était juste pas le bon moment quand vous me traitiez de minable raté. Silence. Un silence lourd, laid. Puis Wesley a dit, tu es émotive. J'ai dit, non, je suis documenté. J'ai sauvegardé la demande de crédit. J'ai sauvegardé la feuille de calcul cachée. J'ai sauvegardé votre message vocal. J'ai sauvegardé mon email refusant l'autorisation. Et si mon nom apparaît sur quoi que ce soit après ce soir, je le signalerai. Le visage de Logan est devenu pâle. La voix de Wesley a baissé. Tu ferais vraiment ça à ta propre famille? J'ai senti l'ancienne culpabilité essayer de monter, mais elle n'avait plus où s'accrocher. J'ai dit, ma propre famille a essayé de transformer mon crédit en planche de salut sans me demander d'y monter. Alors oui, je me protégerai. Logan a reculé de la porte comme s'il ne me connaissait soudainement plus. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'aucun d'eux ne m'avait jamais connu. Il a marmonné, tu vas regretter d'avoir choisi l'argent plutôt que nous. J'ai secoué la tête. Je ne choisis pas l'argent plutôt que la famille. Je me choisis moi-même plutôt que des gens qui ne m'appelaient famille que lorsqu'un paiement était dû. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fermé la porte.
Logan est resté dehors 1 minute de plus, puis est parti. J'ai écouté ses pas disparaître dans le couloir. Ma poitrine me faisait mal, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort que la douleur. Le soulagement. Pour la première fois, je n'avais pas cédé. Pour la première fois, ils étaient venus exiger l'ancienne Sienna, et je n'avais pas ouvert la porte. J'ai pensé que je pleurais après le départ de Logan, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai ouvert le dossier que j'avais créé la nuit de la vidéo, bilan final des paiements familiaux. Le nom ne semblait plus être un mécanisme d'adaptation privé. Il ressemblait à une plaidoirie finale. Si ma famille voulait me traiter d'égoïste, d'ingrate, de dramatique et d'émotive, alors je répondrais dans la seule langue qu'ils ne pouvaient pas déformer, les preuves. J'ai commencé par les virements bancaires, 4 ans de virements. Des paiements à ma mère étiquetés loyer du magasin, inventaire, mois difficile, urgence. S'il vous plaît, aidez-moi. Des paiements à mon père pour l'assurance, les services publics, les impôts professionnels, des prêts ponctuels qui n'ont jamais été remboursés. Des paiements à Logan pour sa voiture, son téléphone, son équipement, ses courses, ses frais de retard, des paiements à Wesley qui venaient toujours avec des promesses confiantes. Je te rembourserai quand l'affaire sera conclue. Clôture la semaine prochaine. Lacune temporaire. J'apprécie, gamine. J'ai tout mis dans une feuille de calcul et le total m'a fait me pencher en arrière sur ma chaise. 68 400 $. J'ai relu le chiffre et j'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'était plus de la générosité. C'était un acompte que je n'avais jamais fait pour mon propre avenir. C'était des années de thérapie. Une meilleure voiture, un filet de sécurité, un voyage dont je m'étais toujours dissuadé. Un fonds pour une maison qui aurait dû être plus grand qu'un rêve. J'ai ajouté un autre onglet pour les messages. Des captures d'écran de ma mère disant qu'elle ne savait pas ce que la famille ferait sans moi. Des captures d'écran de mon père disant que je leur devais loyauté. Des captures d'écran de Logan demandant si je voulais qu'il soit bloqué. La transcription du message vocal de Wesley. La demande de crédit, la feuille de calcul cachée, mon email de refus. J'ai fait attention à ne pas exagérer. Je n'en avais pas besoin. La vérité était assez laide sans fioriture. Vers minuit, j'ai écrit l'email. Je l'ai adressé à ma mère, mon père, Logan et Wesley. Puis j'ai ajouté 2 parents qui avaient déjà commencé à m'envoyer des messages vagues sur la façon dont les désaccords familiaux devraient rester privés. Je savais exactement ce que cela signifiait. Mes parents racontaient une version où je m'étais réveillé un jour et les avais abandonnés. Alors j'ai donné à tout le monde la version avec les preuves. L'email commençait simplement, j'écris ceci une fois afin qu'il n'y ait plus de confusion à l'avenir. Au cours des 4 dernières années, j'ai contribué 68 400 $ aux dépenses familiales, y compris les loyers du magasin, les paiements de voitures, les services publics, les assurances, les pénuries commerciales et les urgences personnelles. J'ai joint un résumé de ces paiements. Je n'enverrai pas d'argent supplémentaire. Je ne signerai, ne garantirai, ne co-signerai ni ne soutiendrai verbalement aucun accord financier pour le magasin, la maison, un véhicule, un prêt, un bail ou toute transaction commerciale. Je n'autorise pas l'utilisation de mon nom, de mes revenus, de mon crédit, de mon emploi, de mon adresse ou de mes informations personnelles à quelque fin que ce soit. Toute communication future doit être faite par écrit. J'ai fixé la phrase suivante pendant longtemps avant de la taper. J'aime l'idée de la famille, mais je ne confondrai plus le fait d'être utile avec le fait d'être aimé. Celle-là faisait mal. Elle faisait mal parce que c'était la vérité que j'avais passé des années à éviter. J'ai joint la feuille de calcul. J'ai joint la demande de crédit. J'ai joint l'onglet de garant caché. Je n'ai rien joint de la vidéo parce que je n'avais pas besoin de les humilier avec. Pas encore. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le silence a duré 12 minutes. Puis les réponses ont commencé. Ma mère d'abord, comment as-tu pu envoyer ça aux gens? Tu veux que tout le monde pense que nous sommes de mauvais parents? Mon père ensuite, c'est puéril et cruel. Retire cet email et appelle-moi. Logan a seulement envoyé, tu es folle. Wesley n'a pas répondu au début. Au lieu de cela, j'ai reçu un appel de la société de financement le lendemain matin alors que je me préparais pour le travail. Une femme polie m'a demandé si j'étais toujours disponible pour confirmer mon rôle de garant pour le renouvellement du bail.
Mon corps s'est complètement immobilisé, mais ma voix est restée calme. Je lui ai dit que je n'avais jamais accepté d'être garante. Je n'avais autorisé aucune utilisation de mes informations, et je voulais que mon refus soit noté par écrit. Elle est devenue silencieuse, puis a dit qu'elle mettrait le dossier à jour. 20 minutes plus tard, Wesley a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message, « Tu viens de tuer le renouvellement ». J'ai regardé cette phrase et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie exactement. Pas de la vengeance au sens cinématographique, juste la satisfaction nette de voir un piège se refermer alors que j'étais en dehors. À midi, une de mes tantes, qui n'avait pas été incluse dans l'email original mais l'avait clairement vu, m'a envoyé un message, « Sienna, je n'avais aucune idée que tu payais pour tout ça. Ta mère nous a dit que tu aidais 1 ou 2 fois. Pas qu'il dépendait de toi. » Ce message m'a presque brisé d'une manière que les insultes n'avaient pas fait. Pendant des années, ils avaient pris mon argent en privé et protégé leur fierté publiquement. Ils s'étaient fait paraître forts en me vidant discrètement. Cela a pris fin ce jour-là. Au cours de la semaine suivante, les conséquences se sont déroulées sans que je les pousse. Le renouvellement du bail du magasin a échoué faute de garants suffisamment solides pour satisfaire le prêteur. Wesley a perdu la commission qu'il attendait de l'arrangement de l'affaire. Mes parents ont dû négocier un espace plus petit de l'autre côté de la ville, loin de la coûteuse vitrine dont ils aimaient se vanter. Le compte de voiture de Logan est tombé en souffrance jusqu'à ce qu'il prenne des quarts de travail dans un entrepôt d'électronique. Mon père a cessé d'envoyer des discours sur la loyauté. Ma mère a envoyé un dernier message disant « J'espère que tu es heureuse ». Je n'ai pas répondu parce que heureuse n'était pas le mot. Libre était plus proche. La liberté ne semblait pas dramatique au début. Elle semblait calme. Elle ressemblait à se réveiller le jour de paix et à ne pas soustraire immédiatement les urgences de tous les autres de mon compte. Elle ressemblait à acheter des courses sans vérifier si ma mère avait laissé entendre un besoin d'argent pour l'inventaire. Elle ressemblait à quitter le travail et à ne pas me préparer à un message de Logan concernant sa voiture ou à un appel de Wesley concernant une autre affaire qui allait certainement se conclure bientôt. Au début, je m'attendais à ce que la culpabilité déboule par la porte. Parfois, c'était le cas. Je me brosserais les dents ou rentrerais du travail et une pensée me frapperait. Et si le magasin échouait vraiment? Et si ma mère pleurait vraiment toute la nuit? Et si mon père ne me pardonnait jamais? Et si Logan disait à tout le monde que j'avais ruiné sa vie? Mais ensuite je me souviendrai de la vidéo, non pas parce que je voulais rester en colère pour toujours, mais parce que j'avais besoin de rester honnête. Ils n'avaient pas parlé de moi comme d'une fille, d'une sœur ou d'une nièce. Ils avaient parlé de moi comme d'une ressource. Une ressource ne se fatigue pas. Une ressource n'a pas besoin de repos. Une ressource n'a pas de rêve. Une ressource est utilisée jusqu'à ce qu'elle s'épuise. J'avais presque laissé s'épuiser. 2 semaines après l'email, j'ai appris d'un autre parent que le magasin avait déménagé dans un espace plus petit. Ma mère était furieuse, non pas parce que la famille était sans abri ou affamée, mais parce que le nouvel emplacement n'était pas impressionnant. Mon père avait recommencé à faire de la consultation en assurance à temps partiel après des années à prétendre qu'il était trop épuisé. Wesley était en colère parce que l'échec du renouvellement du bail avait endommagé sa relation avec le prêteur et lui avait coûté une commission qu'il avait déjà comptée. Logan détestait apparemment son nouveau travail d'entrepôt, mais aimait plus garder sa voiture qu'il ne détestait travailler. Rien de tout cela ne m'a fait célébrer. Je ne voulais pas leur destruction. Je voulais qu'ils soient responsables. Il y a une différence. Les histoires de vengeance font souvent croire aux gens que la satisfaction vient du fait de voir quelqu'un souffrir. Mais ce n'était pas la vraie victoire pour moi. La vraie victoire était que leur vie n'exigeait plus mon effondrement. 1 mois plus tard, j'ai augmenté mon propre virement d'épargne pour la première fois depuis des années. Le montant était petit, mais je le regardais comme un trophée. J'ai réservé un voyage d'un week-end à Saint-Augustine, rien d'extravagant, juste 2 nuits près de l'eau parce que j'avais toujours voulu aller quelque part sans traîner une crise familiale dans ma valise. J'ai aussi commencé une thérapie. La première fois que mon thérapeute m'a demandé ce que je voulais en dehors d'être utile, je n'ai pas su répondre. Cela m'a fait plus peur que la vidéo. Cela m'a montré à quel point j'avais été profondément entraîné à mesurer ma valeur par ce que je pouvais apporter. Lentement, j'ai appris que l'amour ne devrait pas exiger de preuves à chaque cycle de facturation. J'ai appris qu'une limite n'est pas une punition.
C'est une porte avec une serrure. Et les gens sains ne se mettent pas en colère parce que vous l'utilisez. J'ai appris qu'aider quelqu'un devrait venir du choix, pas de la peur. Et j'ai appris que lorsque les gens vous traitent d'égoïste parce que vous ne les sauvez plus, parfois ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils regrettent de ne plus vous contrôler. Ma mère a finalement envoyé un email plus long. Ce n'était pas tout à fait des excuses. Il y avait trop d'excuses, trop de phrases sur le stress et les malentendus. Mais vers la fin, elle a écrit « Je n'aurais pas dû te laisser porter autant ». J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Puis j'ai archivé l'email. Je n'étais pas prête à répondre. Et pour une fois, je ne me suis pas forcé à rendre quelqu'un d'autre confortable. Mon père ne s'est jamais excusé. Wesley n'a jamais admis ce qu'il a essayé de faire. Logan a envoyé un SMS des mois plus tard disant que son travail était stupide, mais qu'il comprenait les factures maintenant. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un progrès que j'avais vu de sa part. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Quant à moi, j'ai continué à construire. Mon crédit est resté protégé. Mes économies ont augmenté. Mon appartement est redevenu paisible. J'ai arrêté de sursauter quand mon téléphone vibrait. J'ai arrêté de me traiter de mauvaise fille pour vouloir une vie qui m'appartenait. La leçon la plus importante que j'ai apprise est une que j'aurais aimé que quelqu'un me l'enseigne plus tôt. L'amour familial ne devrait jamais être construit sur le sacrifice sans fin d'une seule personne. Si le soutien ne coule que dans un sens, ce n'est plus du soutien. C'est de la dépendance déguisée en loyauté. Si quelqu'un ne vous valorise que lorsque vous payez, réparez, sauvez ou pardonnez, il n'aime pas votre cœur. Il aime votre accès. S'éloigner de cela ne vous rend pas cruel. Cela signifie que vous comprenez enfin que votre avenir compte aussi. En fin de compte, l'erreur de mon oncle a fait plus qu'exposer ce que ma famille pensait de moi. Elle a exposé ce que j'avais oublié de moi-même. Je n'étais pas minable. Je n'étais rien sans eux. J'étais la personne qui continuait à se présenter, continuait à survivre, continuait à donner, et a finalement appris quand arrêter. Et la meilleure vengeance n'était pas de les voir lutter. C'était de refuser de m'abandonner à nouveau.